La mise en œuvre de la feuille de route de la CEDEAO, la C14, est-elle dans l'impasse? C'est la question qu'on pose sur le sujet Togo. Sylvestre Béni, lorsque vous analysez un peu tout ce qui se passe actuellement depuis le 31 juillet, on a eu la feuille de route, nous sommes le 19 août aujourd'hui. Pratiquement rien n'a bougé sur la mise en œuvre de la feuille de route. Oui, rien n'a bougé. Je crois que tu as fait la meilleure là-dessus des choses. Rien n'a bougé. Pourquoi? C'est parce que le régime ne veut pas quand même que les choses bougent. Pourquoi? Ils ont pris aujourd'hui un allié qui bloque systématiquement l'avancée des choses. Maintenant, je vais revenir tout à l'heure sur le cas du recensement. Ça, c'est encore une autre paire de manches. Mais lorsque vous voyez aujourd'hui la manière dont l'UFC se comporte aujourd'hui, je crois que le problème est là. Le problème est là. Lorsque le comité de suivi, la réunion du comité de suivi dit justement que les parties prenantes, on parle de parties prenantes, partie avec IES, on parle de parties prenantes au dialogue. L'UFC n'est pas partie prenante au dialogue. Maintenant, lorsqu'on décide de partie prenante au dialogue, non qu'à quand même se partager les sièges à la CENI, vous convenez avec moi que les parties prenantes au dialogue, c'est et la partie gouvernementale et la coalition. Donc aujourd'hui, les gens doivent quand même se partager les sièges 8-8, mais il s'est fait que c'est l'UFC qui bloque systématiquement les choses en se fondant sur le fait qu'ils sont donc un parti d'opposition, d'accord, et puis ils parlent donc d'une loi, d'accord. Mais lorsque nous sommes dans une crise, lorsque nous sommes dans une crise, les arrangements politiques priment sur les lois de la République. Les arrangements politiques priment sur les lois de la République. Donc aujourd'hui, l'UFC devait céder sa place comme l'a fait au but et le net. Maintenant, l'UFC s'accroche et on parle même du retour triomphant donc de son maréchal qui entre-temps a annoncé sa retraite politique. Il veut encore revenir au devant de la scène. Je crois qu'il va venir à applaudir là-bas. Même les mouches n'iront même pas l'accueillir. Donc aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on arrive à régler le problème de l'UFC pour qu'on puisse avancer. De l'autre paire de manches, c'est au niveau donc du recensement. Attendez à ce que les autres viennent pour qu'on puisse travailler de manière collégiale, pour qu'on puisse travailler de manière consensuelle et évoluer. Maintenant, cette CENI anémiée, cette CENI totalement amputée et, je ne sais pas, estropiée, c'est cette CENI-là qui conduit les affaires d'une manière, je ne sais pas, je manque même de termes pour qualifier cela d'une manière rocambolesque. Voilà. Aujourd'hui, vous avez vu tout ce qui s'est passé dans la zone numéro 1, où il y a plus de 200 000 de Togolais, plus de 2 tiers des Togolais, ils ont donné 8 jours pour faire le recensement. Or, je dis bien, c'est du recensement, c'est pas une refusion de liste, parce que les anciennes cartes ne comptent pas. Ils ont donné 8 jours pour recenser plus de 2 millions de personnes. Quand ils se sont rendus compte que ça ne pouvait pas marcher, ils ont fait rallonge d'un seul jour, plus de 2 millions. Maintenant, ils reprennent dans la zone 2, avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, avec l'enrôlement des mineurs, même c'est hier, à Tapamé, à Nié et à Gléi, dans certaines zones, c'est hier, autour de 15 heures, que c'était au moment où commençait le recensement. Voyez-vous, ils vont encore finir, ils vont laisser des gens sur le carreau, du moins ceux qui désirent le faire. Et c'est ça, c'est du cafouillage, c'est du chantage, c'est du nihilisme, quoi. Une précision, les deux choses que vous avez évoquées, que ce soit le blocage de l'UFC et le recensement, ça touche la CENI. Est-ce que c'est ça les points les plus difficiles de la feuille de route? Non, vous savez, je vais vous dire une chose. Le pouvoir togolais fonctionne comme l'État d'Israël. Vous savez quoi? Je vais vous expliquer. Vous savez, l'État d'Israël, lorsqu'ils ont des problèmes avec la Palestine, qu'est-ce qu'ils font? S'il faut résoudre le problème peut-être de Jérusalem, ils vont prendre peut-être un membre influent du Fatah ou du Hamas. Donc, ils laissent la question la question fondamentale. Ils vont discuter donc du relâchement donc, du prisonnier. C'est la même manière que ce régime fonctionne. D'accord. Quand il s'agit donc d'évoluer sur un principe, ils laissent du moins l'élément principal, ils vont prendre des on va faire tourner. Vous avez fait 3 minutes, ce sera 3 minutes pour chaque personne. Non, j'ai le chrono devant moi, Dominique. C'est vous qui avez la parole maintenant. Il est toujours perdu depuis là. Nous sommes sur le point de la mise en œuvre de la feuille de route. Aujourd'hui, vous pensez que la C14 est dans l'impasse? Mais en réalité, la C14 tourne en rond. Je crois que la réponse donnée à mon confrère, Sylvestre, me fait sourire parce que la CENI n'est pas bloquée, la CENI est en pied d'œuvre. Et la feuille de route est en train d'être appliquée, contrairement à ce que toi aussi tu as posé comme question. Et la feuille de route est bloquée. En quoi la feuille de route est bloquée? Aujourd'hui, l'une des mesures, l'une des décisions phares de cette feuille de route, c'est d'organiser, d'aller aux élections le 20 décembre. Maintenant, le processus est en cours. Avec
l'appui des experts électoraux qui travaillent avec la CENI. Béni traite de CENI, amputé ou CENI, je ne sais pas quoi. Mais ok, cette CENI-là, cette CENI, tous les diagnostics que tu peux donner à cette CENI, ben, elle est à pied d'œuvre avec les experts électoraux envoyés par la CEDEAO. Non, je ne vois pas qu'elle... C'est la C14 plutôt qui se cherche. Puisque cette histoire de l'UFC, c'est une histoire dormie debout. Parce qu'en 2013, le même problème s'était posé. Et ils se sont entendus. Et comme il a parlé de compromis politique, oui, au nom de ce compromis politique, ils ont accepté, ils se sont entendus que l'UFC a sa place dans les 5 représentants de l'opposition parlementaire. En 2015, le problème ne s'est même pas posé. Ce problème cherche quoi maintenant? Cette fois, si ce n'est pas que... Il vous a laissé parler. Laissez-le terminer son développement. Ce n'est pas que il y a une volonté manifeste parce que dès le début, dès la publication de la feuille de route, tous les leaders de la C14 disent que la date du 20 décembre est intenable. Donc ils œuvrent, ils travaillent à cet effet. Même le comité de suivi l'a dit. Le comité de suivi l'a dit également. Quand est-ce qu'il t'a dit ça? Le comité t'a rencontré pour le dire. C'est le sommet des chefs d'État. C'est mon camarade a dit que c'est pas une date fétiche. Voilà. Ça fait son problème. Parce que c'est les chefs d'État de la CEDEAO qui se sont retrouvés. Mais ils sont les représentants des chefs d'État. Voilà le 20 décembre. facilitation. Donc s'il faut changer de date, ils vont encore se réunir pour décider. Bon, c'est pour dire, pour me résumer, que vous faites la C14 file le mauvais coton. La SC a 3 places. Quel est le problème? Si aujourd'hui, tant qu'aujourd'hui, elle tient à donner une place à Adi, comme l'a expliqué. Pourquoi Uni aussi ne peut pas donner sa place à l'UFC comme c'est un allié? Que oui, que la place de l'UFC, c'est la place de l'ADI, et qu'en tout temps, la SC a concédé. Mais s'ils sentent qu'ils veulent vraiment qu'on avance, ils sont vraiment déterminés à respecter la feuille de route. Uni aussi peut donner une place. Uni aussi peut donner les 3 places qu'ils ont. Bon, si les 3 places là, c'est le salaire qui les... Je vous dis, Uni aussi peut donner une place. Non, Uni aussi peut donner une place. Oui, je dis, nous sommes en train de parler. Oui, justement, nous parlons. Lorsqu'on parle d'opposition parlementaire, l'UFC n'est pas de l'opposition parlementaire. Voilà, l'UFC n'est pas de l'opposition parlementaire. Ne peut pas lui donner. L'UFC n'est pas de l'opposition parlementaire, tu viens de le dire. Je dis l'UFC est de l'opposition parlementaire, mais n'est pas de la majorité présidentielle. Voilà ce que j'ai dit. On va passer. Tu t'embrouilles toi-même. Mais pour conclure, pour dire depuis là, tu n'as pas conclu. Non, je n'ai pas conclu. Aujourd'hui, le recensement est en cours et ils ont annoncé, ils ont appelé au boycott dans la zone 1. Entre-temps, mais leurs propres militants sont allés. Mais par exemple, dans la zone 2, moi j'ai appris qu'à Sokodé, vous savez que le PMP a demandé qui est de Togo mort et que les gens ne se bousculent. Mais l'école privée et l'école publique de Baratao, non loin de la maison de Tchadam, à Tchadam, mais le bureau de vote, le centre de vote là-bas travaille. Les gens vont s'enrôler. C'est le que tes parents même vont s'enrôler. D'accord, c'est compris. Mais ces informations, j'ai envoyé des gens qui vont ramener des informations. C'est compris. Avoir aussi quelqu'un. Pas comme à la parole, on va rester sur la feuille de route de la CEDEAO. Je l'ai dit, c'est depuis le 31 qu'on l'a. Et si on doit être honnête, aucune virgule n'a encore été mise en application. Alors, tu as dit que le recenseur, tout ça, là, tu mets ça où? Quand tu dis qu'aucune virgule n'a été mise en application, c'est grave. Non, tu fais la meilleure. C'est la date du 20 décembre qui est indiquée. La feuille de route n'a pas parlé de recensement. Tout ça, c'est les opérations préélectorales. Pour aller au 20 décembre. Tant qu'on n'a pas voté le 20, moi, je considère que rien n'a été mis en application. C'est pas comme que la parole. Pas comme vous avez la parole, oui. C'est toi qui l'as indiqué. C'est une date indicative le 20 décembre. Comment va écouter? Samuel a estimé qu'aucune virgule n'a... Pourquoi j'ai dit il a fait une mauvaise lecture? Non, il a fait une meilleure. Non, c'est sa façon aussi de voir. Enfin, c'est une question. Il n'a pas affirmé. Bon, moi, je dis que, vous savez, pour ces débats, je veux toujours garder mon manteau de journaliste et d'acteur de la société civile. Ça fait 2 manteaux. Oui. Okay. Oui. Pour cela, cumul de fonctions. Bon, pour cela, je fais une lecture objective de la chose. Lorsque la feuille de route
la feuille de route parle des parties prenantes, je pense que le pouvoir fait partie, la C14 aussi en fait partie. Je ne vois pas là où la chose doit être bloquée. Lorsque l'UFC refuse de céder sa place, au plan politique, cela peut être possible. Mais lorsqu'on a en l'idée de faire avancer la chose, de faire en sorte qu'on puisse aller de l'avant. Mais on est en politique. On est en politique, malheureusement. Vous savez, en politique, lorsque la situation est normale, on applique la loi, comme l'a dit Béni. Lorsque nous sommes dans une situation normale, la loi s'applique. Mais lorsque nous sommes dans une situation anormale, c'est nous sommes en crise, il faut le dire. L'accord issu du dialogue, eh bien, qui s'applique. C'est-à-dire que la loi est un peu mise en veilleuse et le principe issu de l'accord s'applique. Normalement, c'est ça. Bon, moi, je ne vois pas. Moi, je ne vois pas. D'accord. Moi, je ne vois pas. On va écouter pas on va mettre en veilleuse les têtes de la République. On va écouter pas comme jusqu'au bout. C'est-à-dire que alors, lorsque la feuille de route dit qu'on va respecter les lois de la République, ça se comprend. La feuille de route ne peut pas dire, par exemple, de violer les feux tricolores. Alors que le respect du code de la route fait partie également des lois de la République. Donc, la CEDEAO a raison de dire qu'il faille appliquer les lois de la République, mais sous d'autres cieux, c'est-à-dire que les points déjà prévus par la loi, lorsque au niveau de l'accord, il y a d'autres engagements qui sont pris. C'est comme vous arrivez à un feu tricolore et que c'est l'agent de sécurité, enfin le policier, qui vous dit de passer. Là, vous ne respectez plus les feux tricolores, mais vous respectez plutôt l'agent de sécurité qui est là. Donc nous sommes dans la même situation. Voilà. Lorsque la situation se présente, on ne respecte plus tellement la loi qui a été élaborée. Qui n'est pas venue pour encourager ou pour violer les lois de la République. Oui, justement. C'est-à-dire que ce que le policier fait au niveau des trucs, le policier ne viole pas les feux tricolores, mais c'est une situation particulière qui se présente. Et il faut également... Je me rappelle quand même quand on était à l'auto-école qu'on nous disait que la présence du policier annule toutes les autres signalisations. Voilà. Samuel, vous savez, par exemple, dans cette histoire, si l'ANC, qui voudrait vraiment faire utile, si l'ANC avait vraiment l'envie, parce qu'il faut voir tout ce qui se passe. La feuille de route sort. Quand on a rendu public la feuille de route, on dit qu'il faut aller aux élections le 20. Pour aller aux élections, il faut que la CENI commence par travailler. La CENI les adresse, une invite à envoyer leurs représentants. Ils disent non. Et ils ont mis plus d'un mois pour que... Non, justement, parce que les gens estimaient que cette CENI-là ne peut pas conduire les affaires. Le comité de suivi, le comité de suivi a donné raison. Finalement, quelle raison? Je dis pas parce qu'il y a on a recomposé la CENI. Je vous dis que on n'a pas recomposé la CENI. Mais tu es dans ce pays. On a recomposé quelle CENI? La CENI est sur les CENI. On a recomposé la CENI. Elle est conduite encore à la CENI. Pardon. Agbélobé est encore à la CENI? Non. Ils sont partis, oui. Les deux sont partis. Oui, c'est pas juste. Alors c'est pourquoi la CENI a recomposé. On a recomposé la CENI. Même le 23 septembre, l'accord signé le 21, il n'est nulle part mentionné la recomposition de la CENI. Ni la feuille de route non plus. Mais on a parlé de la recomposition de la Cour constitutionnelle. Non, tu sais, on parle des journalistes. Je dis, on parle de renforcement de la CENI. Et je vous ai dit ici, en termes de renforcement... Est-ce que je fais... Il y a la parole. Non, je vais t'expliquer. Non, j'ai la parole. Non, garde ça pour tes enfants. Garde ça pour tes enfants, j'ai la parole. Ce que tu dis n'est pas la parole. Parce que tu peux me laisser parler. Tu peux me laisser parler. La parole va venir à vous. Le monsieur a lieu. Même dans
la feuille de route, on a parlé d'une scène inclusive. Et non d'une scène explicite qui doit exclure l'UFC. Est-ce que la CEDEAO a recomposé la CENI, oui ou non? Si aujourd'hui, la clé de répartition est ce que le compromis trouvé le 23. C'est la même chose que en 2013. En 2013, la partie. C'est pourquoi je dis. Tu fais il faut voir vraiment. Quand tu es professeur d'histoire, tu fais ton histoire. La bonne foi du gouvernement qui, malgré sa majorité à l'Assemblée nationale, accepté voter pour. Ils sont contraints. Ce que la coalition a choisi. Ils sont obligés. La majorité n'est pas obligée. Ils sont obligés. Par qui c'est une bonne volonté. À côté, au niveau de la sécurité, on ne voit Ils n'ont plus la main. Ils n'ont plus la main. Comme ils tiennent à ce que les élections ne tiennent pas le vin. On va passer à Paco revenir à vous. Je pense qu'on dit quelque chose et son contraire en même temps. Justement, c'est ce qu'il fait. Lorsqu'on dit que la CEDEAO n'est pas venue pour balayer du revers de la main les lois de la République, est-ce que dans les lois de la République, où est-ce qu'on a mentionné qu'il faille aller aux élections le 20 décembre? Dans les lois de la République. Mais dans les lois de la République, l'Assemblée finit son mandat, on organise les élections. Où est-ce qu'on a dit? Attends, dans les lois de la République. Dans les lois de la République. Dans les lois de la République. La Cour constitutionnelle est en place. La Cour constitutionnelle qui est en place dans les lois de la République. Où est-ce qu'on a dit que dans ce processus électoral-là, il faut donc recomposer la Cour constitutionnelle dans les lois de la République? Je pense qu'on dit quelque chose et son contraire. Je crois que tu t'embrouilles avec. Non, Dominique aujourd'hui. Dominique aujourd'hui parle comme si on est en train de respecter les lois de la République, alors que la CEDEAO a donné des recommandations qu'on est en train de suivre. Alors, si on est en train de suivre les recommandations de la CEDEAO, il faut qu'on suive toutes les recommandations. Oui, alors, et pour suivre toutes les recommandations, on va écouter Sylvestre maintenant. Tu t'appelles Sylvestre maintenant? Sylvestre, vous avez la parole. Et donc, nulle part dans c'est la même CEDEAO qui parle de parties prenantes au dialogue. Je rappelle que dans la feuille de route, si vous permettez, je rappelle que le débat, c'est la feuille de route dans son entièreté, pas que la question de la CENI. Voilà pourquoi j'avais demandé si le plus difficile dans la mise en œuvre de la feuille de route, c'était la CENI. Parce qu'il y a la recomposition de la Cour constitutionnelle, rien n'a encore été fait. Il y a les réformes qu'il faut mettre en œuvre, rien n'a encore été fait. Jusque-là, on est arc-bouté sur la CENI là. Vous savez, il y a la coalition avait dit qu'ils ont quand même une proposition de loi qui est prête, qu'ils vont soumettre. Donc, ça fait plus d'un mois, ils l'ont dit. Le gouvernement également avait dit qu'ils ont un projet de loi qu'ils vont soumettre. Donc, on attend. Le gouvernement dit que l'expert constitutionnaliste est en train de regarder. Justement, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est enclenché. Donc, au niveau des réformes, on verra au grand jour ce qu'il en est. Maintenant, nous parlons donc du moins de la CENI. Je vous dis, la CEDEAO, le comité de suivi de la CEDEAO a dit que les parties prenantes doivent quand même se partager les sièges. Nous sommes d'accord. Là, Dominique est d'accord avec moi. Il y a quand même une décision, Sylvestre, que je veux rappeler, c'est qu'ils ont pris soin de dire 5 pour la majorité, l'opposition parlementaire. Et c'est là où il y a débat. Ils n'ont pas dit 5 pour la C14. C'est à dire pour le principe. Ils n'ont pas dit 5 pour les députés de la C14. Je vais préciser. Non, je vais préciser ma question. C'est à dire sur les trois non, tu n'as même pas fait des détails. Sur les trois côtés, le problème ne s'est pas posé. Il y a juste le problème de opposition parlementaire. Tu n'as même pas donné des détails. Je vais te répondre tout à l'heure. Donc vous voulez me dire aujourd'hui, sur ce plateau, que l'US est un parti de l'opposition? Je dis non. Parce que je ne peux pas enseigner. Je peux pas enseigner à ma fille à la maison que l'opposition, c'est ceux qui. Il y a une loi qui dit ça. Attends, le monsieur, est-ce que j'ai la parole de toi qui t'appelle Dominique Sylvestre? D'accord. Donc, je ne peux pas enseigner à ma fille à la maison que l'opposition, c'est ceux qui se battent pour arriver au pouvoir et les essais. Et lui dire que le pouvoir, c'est ceux qui sont là aux affaires, qui exercent le pouvoir. Et dire en même temps à la fille que l'opposition est au pouvoir. C'est totalement inadmissible. L'UFC, c'est un parti qui est de la mouvance présidentielle. L'UFC travaille avec le régime EPT uni. L'UFC est donc de cliché. Comment vous participez au gouvernement?
Vous définissez les lois, tout avec le gouvernement. Vous êtes aux affaires et vous allez encore vous dire que vous êtes dans l'opposition. J'ai toujours donné cet exemple-là. Prenons le cas donc des pays qui partent donc le Westminster. Je prends le pays comme le Canada, Martin, d'autres. Lorsque vous avez ces pays-là, surtout Londres, vous avez au niveau donc de l'opposition qui a, du moins c'est l'opposition qui a plus de députés au Parlement. Il y a le shadow cabinet. Il y a le shadow cabinet. Il crée un gouvernement bis donc au niveau donc du Parlement pour et ne serait que critiquer, suivre le gouvernement officiel. Disons aujourd'hui que peut-être que l'UFC est dans cette posture-là. Est-ce que l'UFC peut avoir quand même le chef de cabinet et encore au gouvernement? C'est totalement inadmissible. Dans n'importe quel cas, on ne peut pas enseigner ça. Donc aujourd'hui, comprenez que l'UFC est de la mouvance présidentielle. Et donc, par solidarité gouvernementale, UNI peut laisser un siège à l'UFC. UNI ne l'entend pas de cette oreille. Pourquoi vous voulez que ce soit la coalition? Si UNI ne veut pas le faire, la coalition ne veut pas le faire, donc boutez l'UFC dehors. Dominique, en quoi faisant? Non, on va avoir des ou bien des avions de chasseurs pour aller chasser, pour aller bombarder. Mais oui, deux journalistes. Ils sont combien? Donne la recette. Ils sont combien? Donne la recette. Tempérons le débat. Sylvestre, tempérons le débat. Oui, non, le gars, il est... Bon, vas-y, Dominique. Moi, je crois qu'on est en train de nous mordre le nez pour rien. Heureusement que tu as compris. Tout ce qu'il explique, qui ne va pas dire ça à sa fille. Mais non, si elle est une fille qui veut être une fille intellectuelle de demain, mais on va lui dire que l'opposition est égal à pouvoir. Je dis, la bonne chose d'apprendre à ta fille le respect des lois de la République. Donc d'appuyer les Togolais. Donc tu veux dire que l'opposition est égal à pouvoir. Je dis, je ne suis pas en train de suivre le droit auprès de toi. Sylvestre, si vous permettez. Permettez à Dominique de finir. Sylvestre, pardon, permettez à Dominique de finir. Mais non, maintenant je peux parler. Non, vas-y. Mais ne dis plus cela. Et la bonne manière, c'est que je serai à terre, je vais apprendre à ta fille. Je dis, dans la vie, tu fais des erreurs. Respecter les têtes de la République. Voilà le statut de l'opposition. C'est que le tête qui régit l'opposition. Il est perdu. Et c'est dans ce test-là qu'il y a un chef de file de l'opposition avec son statut, avec les avantages et les accommodations possibles, et qu'il est heureux d'en jouir dans le même test. Il déplace les débats. Je voudrais dire quelque chose à mon Réponds à la question posée. Que vous savez, il fait partie de ceux-là avec le conglomérat de C14 qui aiment prendre des choses qui les intéressent dans les tests et le reste à la poubelle. Par exemple, on a fait marcher les Togolais dans ce pays pour réclamer le retour de la Constitution 92. C'est normal. Mais curieusement, l'article 52 de la Constitution rejetée ou méprisée, où on dit que c'est une Constitution toilettée, une Constitution... Mais ils aiment l'article 52 qui prolonge leur mandat, qui leur permet de... Et pour eux-mêmes, on peut organiser les législatives. Il faut le regarder. Parce que cet article pour manger, pour avoir les accommodations, les indemnités, c'est dommage. C'est la même chose au niveau des statuts de l'opposition. Le statut de l'opposition, vous aimez la partie chef de file de l'opposition, mais vous n'aimez pas là où... Tu fais la comédie. D'accord. Est-ce que vous pensez que... Ouais, ben c'est le test. Je n'invente rien. Je n'ai rien d'écrit, mon frère. C'est dommage. C'est dommage pour toi, tu fais de la comédie. Cette feuille de route-là, vous croyez celui qui a écrit le test-là, lui n'est pas comédien. Qu'elle sera mise en œuvre avant que le 20 décembre va être la dernière chose à faire sur la feuille de route? Bon, en voyant l'allure de la chose, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que lorsqu'on veut organiser les élections crédibles, démocratiques et transparentes, je pense que le 20 décembre n'est pas la date n'est pas tenable. N'est pas tenable. Voilà. Maintenant, par rapport... que depuis que la feuille de route est sortie, 20 décembre, c'est pas tenable. C'est ce que vous devez répéter. Oui, allez-y, Paco. Par rapport à la loi relative à l'opposition, je pense que la loi prise de façon brute, oui, l'UFC fait partie de l'opposition. Par rapport à la loi. Par rapport à la loi. Il va lui répéter ça. Maintenant. Il va dire ça à sa fille. La personne est en train de faire une analyse. Il te dit ça pour aller dire ça à ta fille. Maintenant. Donc tu as pris, je suis parti. Est-ce que cette loi-là, elle répond à
C'est-à-dire que, bon sens? disons, au bon sens, je ne pense pas. C'est-à-dire qu'il y a il y a une contradiction dans la loi. C'est vrai, la loi prise de façon brute. L'UFC est de l'opposition. Mais nous sommes dans des arrangements politiques. Oui. Bon, aujourd'hui, la feuille de route de la CEDEAO prévoit quelque chose. Je pense que si la CEDEAO a prévu l'exclusion de l'UFC à la CENI. Ah non, si c'est prévu, comment est-ce que cette personne a fait partie, elle peut bloquer tout un pays? C'est inadmissible. Dans les trois places de l'ANC, le marché Olympio, les trois places de l'ANC là, tu ne trouves pas que ton parti l'ANC là, c'est un parti gourmand? Quel parti de l'ANC? Ton parti l'ANC. Je suis de l'ANC. Les trois places là, c'est de pourquoi je dis que tu ne vois rien? Dominique Alizé, merci beaucoup. Sylvestre Béni, merci beaucoup. Merci de merci à vous aussi. Excellent week-end.